Les Lulu Gémeaux. Guidance pour vous pour le mois d'octobre, guidance générale pour ce mois d'octobre. Pour vous, quel est le propos? Quel est le sujet? Qu'est-ce que je vous raconte dans ce mois? Je sais pas pourquoi, ce mois 1. Comme s'il y avait un démarrage dans le mois d'octobre pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Alors, nous avons 2 cartes qui volent. Oh, 2 de coupe, as de coupe. Oh là 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 là. Un démarrage tout en amour. Qu'est-ce que c'est ça? Le soleil! Waouh! Ah ben dis donc, de l'amour, de la joie, what else? Qu'est-ce que c'est que ce mois d'octobre, les Gémeaux, là? Waouh! Alors, il peut y avoir une connexion avec quelqu'un, une âme sœur, une âme jumelle, parce que là, je vois les jumelles direct, ça me... Le monde! Waouh! Alors là, il y a... Et on a le 6 de coupe. Oui, bah alors là, on a l'âme sœur, là. Clairement. Clairement, âme sœur. Sur la table. Waouh! Et on a au dos de jeu la mort. Eh ben oui. Grande transformation, là. Là, il y a un fleurissement intérieur qui se fait. Je vois surtout le lys, l'harmonie. On est dans les énergies balance. On a besoin de rééquilibrer les choses, de réharmoniser, de laisser fleurir intérieurement. Il y a peut-être eu un fleurissement intérieur qui s'est fait. Un cycle qui se boucle pour ensuite laisser fleurir. Et là, je vois l'énergie de la prochaine pleine lune en bélier. Le bélier, c'est quand même, vous voyez, dans le démarrage, je vois surtout l'énergie bélier. C'est le premier signe du zodiaque, dans le cycle astrologique. Et on a une pleine lune en bélier, là, le 17, 18, 17, voilà. Et dans ces énergies de la pleine lune en bélier, je vois vraiment que ce lien, qui est peut-être déjà là, qui va peut-être être sur votre chemin, il y a un lien d'âme sœur, un lien d'âme qui est là sur votre chemin, qui va fleurir, qui va vous remplir de joie, qui va vous nourrir d'un soleil intérieur. Oui, une nouveauté là. Il y a une nouveauté pour vous au mois d'octobre. Et plein d'amour. Et puis quelque chose qui, comme voilà, un lien qui vous fait penser à un lien innocent, un lien d'insouciance, un lien où on peut être soi-même. Vous voyez, avec ce 6 de coupe, il y a un lien pur, 3-3 quand je dis ça. On retrouve le 6, hein, l'énergie d'harmonie, d'équilibre, du donner-recevoir, quelque chose de très... C'est très pur, très beau. Ouais, puis avec le soleil, il y a beaucoup d'amour, le plexus solaire qui s'ouvre, vous voyez. Euh, du partage, et, je sais pas. Et puis, c'est vrai que le 2 de coupe, du coup, je vois votre énergie gémeaux. On a quand même cette énergie gémellaire qu'on retrouve chez les gémeaux. C'est... Waouh! Ah bah dis donc, qu'est-ce que c'est que cette rencontre? Les Lulu Gémeaux. Alors, qu'est-ce que je vous rajoute pour compléter ce propos? Ouais, il y a un grand processus de transformation. Il y a peut-être un lien qui se transforme. Et puis voilà, ouverture de cœur, le soleil, la joie, l'accomplissement avec cette énergie du monde aussi. Il y a une fin de cycle pour laisser l'accomplissement s'installer. J'ai des énergies beaucoup de... Bah, l'enfant aussi, c'est vous, hein, les Gémeaux. Vous avez quand même une âme d'enfant. L'insouciance, le jeu est très important. Et peut-être qu'avec cette personne, ouais, il y a une guérison. Énergie de la tempérance. J'ai une guérison là. Une guérison dans un lien. Waouh! Et puis on a l'énergie d'équilibre. Hein. On a vraiment encore l'énergie de la balance, quoi. L'équilibre qui se fait. C'est beau, hein?
Alors, je sais pas si c'est un lien amour, amour love love ou un lien d'âme, quelqu'un de proche de vous. En tout cas, ça vous met en joie, ça vous donne le soleil que vous n'avez pas dans le ciel, peut-être, actuellement. J'avoue que l'automne est tombé quand même, hein. Ouh là 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 là. Moi, j'ai froid aux pieds. Oui, il y a une guérison sur une blessure de cœur. Imaginez-vous, on a 2 fois l'intention du cœur. L'as de coupe, c'est le cœur ouvert, le cœur rempli d'amour. Le 3 d'épée, c'est une blessure de cœur. Là, je vois une guérison sur une blessure de cœur grâce à un lien ou en lien à un lien. Enfin, voilà, on est sur le cœur là, hein. Alors, chakra du cœur à travailler, il y a une transition. Vous changez. Je pense qu'à la pleine lune, il y a, vous changez de rive, il y a quelque chose qui se passe. À la pleine lune d'octobre, là, pleine lune en bélier, il y a un changement. Alors, on a 2 reines. Reine d'épée, reine de coupe. Waouh! Magnifique! Beaucoup de réceptivité. Et on a, alors entre la mort et le 10 d'épée, il y a un cycle, un cycle vraiment souffrant qui se termine. Là, il y a la mort il y a un aboutissement, il y a un cycle qui se clôture. Et je vous disais, je sentais un nouveau cycle là, pour ce mois d'octobre avec le 1, l'énergie du 1. Je pense que vous allez sentir un switch, vraiment une clôture de cycle et une ouverture. Il y a une ouverture de cœur, il y a une guérison du cœur, il y a vraiment un processus de transformation et de transition, peut-être en lien à tout un... Je vois l'énergie féminine en fait, l'énergie yin, qui a pu être vraiment très travaillée, et là vous êtes dans la réceptivité, dans le côté aussi très visionnaire, vous savez ce que vous voulez, vous avez peut-être tranché au niveau relationnel avec ces énergies balance dans lesquelles on baigne, dont je parlais dans la vidéo pour la nouvelle lune, vous pouvez aller la voir d'ailleurs, d'avoir fait la clarté. Il y a une énergie de clarté, de changer de rive, parce que les tumultes sont derrière, ça y est. La vision s'éclaircit, vous pouvez le voir loin. Il peut y avoir aussi une énergie aidante avec la reine de coupe d'une thérapeute qui vous accompagne dans ce processus de guérison. Hein, processus de guérison qui se fait grâce à une thérapeute qui peut-être qui vous éclaircit sur la teneur de ce lien réjouissant, ce lien qui vous remplit le cœur, ce lien qui vous remplit de joie, et d'enfin accueillir je sens vraiment cette énergie de fin de cycle, les Gémeaux. C'est très très beau. Et puis le lys, quoi, l'harmonie. D'enfin trouver de l'apaisement. L'apaisement relationnel. Alors peut-être que ça va encore travailler fort fort là, hein, mais je pense que vous sentirez après la pleine lune en bélier un apaisement, c'est ça que je sens. Alors, tiens, il y a celle-là qui est restée. Sagesse de l'oracle vous dit, allez loin. Voilà, c'est l'énergie de la reine d'épée. La reine d'épée, ça peut être votre énergie. Vous voyez, le côté, l'intellect puissant, visionnaire, d'avoir des idées novatrices. Et avec ce guépard dans le désert, c'est vraiment l'idée de projection. Je ressens surtout Jupiter là dans votre signe avec cette carte. Je sais pas pourquoi. Ça peut être aussi désertique que possible tout autour de vous. Vous, ça fuse. Voilà, résistant tel un guépard dans la savane, quoi, ou dans le désert. C'est je vais loin, je projette, j'ai toujours mes idées, je fulmine d'idées et j'irai loin grâce à mes idées, grâce à Jupiter. Profitez de Jupiter là, dans votre signe. Il me fait de l'œil avec cette carte. Bon voilà les Lulus, Lilon, c'est pas mal les Gémeaux, hein. Salut!